acheteur en copropriété, la question se pose toujours, vais-je acheter en copropriété indivise ou encore en copropriété divise? Certains n'en voient pas la distinction, pourtant juridiquement elle est importante. La copropriété divise, depuis 1994, a une personnalité juridique, c'est-à-dire qu'on achète dans une copropriété où on a un syndicat de copropriétaires qui voit à la conservation de l'immeuble, à l'entretien des parties communes. Ce syndicat de copropriétaires est composé de 2 organes décisionnels, le conseil d'administration et également l'Assemblée générale des copropriétaires. Depuis tout récemment, la loi prévoit un mécanisme de protection pour les acheteurs en copropriété divise, c'est-à-dire qu'ils sont en droit d'obtenir l'information utile pour leur permettre un achat éclairé. Notamment, l'article 1068.1 permet à un copropriétaire qui souhaite vendre son appartement de demander une attestation de conformité sur l'immeuble en copropriété. Cette attestation sera éventuellement communiquée à un acheteur potentiel de l'unité. Le prometteur acheteur aussi a des droits, c'est-à-dire qu'il peut s'adresser au conseil d'administration pour avoir l'information utile sur la copropriété. Pensons notamment aux couvertures d'assurance, à l'état du fonds de croyance, le carnet d'entretien, l'étude de fonds de croyance pour voir si les provisions pour travaux futurs sont conformes, voire même avoir l'état de sinistralité de l'immeuble, ce qui peut avoir un impact très important sur le coût des prix. La copropriété indivise est un régime bien différent. Elle ne connaît pas une personnalité juridique propre. Tous sont propriétaires d'un immeuble sans distinction. Il n'y a pas de division de l'immeuble, c'est-à-dire que lorsqu'on achète dans une copropriété indivise, on est propriétaire indivis d'un tout, autant les appartements que les espaces communs de la copropriété indivise. Donc, vous ne pourrez pas en tant que tel vous adresser à un conseil d'administration pour obtenir l'information utile sur la copropriété indivise. Généralement, la copropriété divise se distingue notamment en copropriété divise par l'obligation d'avoir une déclaration de copropriété, ce qui est la constitutive de la copropriété divise, alors qu'en copropriété indivise, il y a généralement, je dis bien généralement, une convention d'indivision qui gère les relations entre les copropriétaires. C'est cette convention d'indivision qui d'ailleurs va déterminer le lieu où pourra demeurer un copropriétaire, c'est-à-dire un exemple au 2e étage, au 3e étage, etc. Cette convention d'indivision n'est pas toujours publiée au registre foncier, contrairement à une déclaration de copropriété. Certes, c'est généralement le cas, mais parfois, il peut y avoir des cas particuliers où la convention d'indivision aura été uniquement signée entre les copropriétaires indivis sans qu'elle apparaisse au registre foncier. Une autre distinction importante, c'est que en copropriété divise, la capacité d'emprunter est beaucoup plus importante chez un acheteur, puisqu'on peut parfois aller jusqu'à un prêt garanti jusqu'à 90%, alors qu'en copropriété indivise, le pourcentage est nettement moins. On parle au maximum de 75% du prêt qui sera garanti et financé par une institution. L'offre d'ailleurs en financement pour la copropriété indivise est beaucoup moins grande. Seules 2 institutions financières le font, c'est-à-dire la Banque nationale et les caisses populaires Desjardins. Ils demanderont d'ailleurs comme condition au financement qu'il y ait une convention d'indivision établie selon leurs standards et publiée au registre foncier. Donc, dans les circonstances, acheter en copropriété divise et indivise, ce n'est pas du tout la même approche et nous sommes donc dans une situation où on devra avoir une attention encore plus particulière pour connaître les paramètres de cette copropriété indivise. Donc, bonne transaction.